Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 février. Allez, on va regarder les Gémeaux, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Pour nos Gémeaux du 10 au 16 février. Gémeaux du 10 au 16 février. Allez. Pour les Gémeaux, l'énergie qui accompagne les Gémeaux pour cette semaine du 10 au 16. Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Du 10 au 16 février. Bon, allez, maintenant ça suffit. Allez, hop, elle veut venir et je la prends. Oh, oh c'est intéressant. Parce que nous avons l'As de Pentacle, qui est une carte de nouveau départ, évidemment. De nouvelles opportunités. Je suis désolée, mais je suis un peu malade, j'ai le nez qui me chatouille, enfin c'est l'horreur. Et nous avons le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, je pars d'une situation connue pour aller vers une nouvelle situation complètement, totalement inconnue. Donc c'est l'As de Pentacle, les Gémeaux pour vous en cette semaine du 10 au 16 février. C'est l'influence extérieure. Vous voyez, c'est ça, l'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, dans l'influence extérieure, parle d'être confronté à une situation nouvelle. Une situation qui vous offre une nouvelle opportunité financière. On peut vous inviter à démarrer un projet concret. Il peut y avoir des perspectives de croissance matérielle. Peut-être que vous allez être mis en contact avec des personnes ou des ressources qui vous aident à construire votre sécurité, votre prospérité. Ou alors des personnes qui vous proposent un nouveau départ dans votre vie matérielle. Ouais. On peut être exposé vraiment cette semaine à des situations qui offrent de nouvelles opportunités financières, de nouveaux projets, des contacts importants. En tout cas, des perspectives de croissance. Le message de l'As de Pentacle en influence extérieure pour vous les Gémeaux pour cette semaine, ce message, c'est le fait que l'extérieur vous invite à vous ancrer dans le présent, à saisir les opportunités qui se présentent à vous, à concrétiser des choses, à travailler avec persévérance, à vous concentrer aussi sur la construction d'une base solide pour votre avenir, je vais dire matériel, parce que c'est l'As de Pentacle. Après, il faut adapter, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Voyez-vous? Ok. Alors, on va prendre une première carte qui va vous représenter vous, les Gémeaux, pour cette semaine, du 10 au 16 février. Oh, c'est bizarre. Ok. Ok. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est votre énergie interne. Vous voyez, c'est votre énergie. C'est comme un ressenti, si vous voulez. Bon, même pas trop ce mot, mais enfin... alors, le 8 d'épée, généralement, nous parle d'emprisonnement, de restriction, de peur, d'anxiété. Effectivement, vous allez ressentir en cette semaine de l'anxiété, un sentiment d'impuissance, je me sens bloqué, mais généralement on se sent bloqué par ses propres pensées négatives, par ses doutes et par ses peurs. Je suis prisonnier avec le 8 d'épée de mes propres schémas de pensée, de peurs irrationnelles, de croyances limitantes. Je peux avoir tendance à me dévaloriser, à douter de moi, à douter de mes capacités, et je m'auto-sabote. C'est mon passe-temps favori. C'est ça le 8 d'épée. Donc, si en cette semaine, vous ressentez de l'anxiété, de la frustration, un peu de la peur par rapport à quelque chose de nouveau, ou ce sentiment d'impuissance, on vous dit que vous avez besoin de prendre conscience de vos limitations, de vos peurs et de vos blocages. On doit se libérer de ses chaînes, retrouver son pouvoir. Allez, ce que vous voulez. Bah ouais, en plus, vous voulez le cavalier d'épée, vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent, vous voulez que les choses évoluent. C'est le mouvement, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Voyez-vous? Donc, vous voulez, vous, atteindre des objectifs rapidement. Vous en avez marre de perdre du temps, peut-être en tergiversation. Wow, pouf. Vous avez marre de perdre du temps. Voilà, peut-être que vous en avez marre d'hésiter aussi avec le cavalier d'épée. C'est-à-dire que c'est bon, j'arrête de perdre du temps à tergiverser, à hésiter. Je veux surmonter des obstacles avec courage, je veux faire face à des défis, je veux prouver ma valeur, je veux exprimer une vérité, je veux dire ce que je pense ouvertement, je veux défendre des choses avec conviction. C'est tout ça le cavalier d'épée. Prenez ce qui vous parle. Votre défi, les Gémeaux, pour cette semaine. Le défi des Gémeaux pour cette semaine. Encore un cavalier.
Votre défi, c'est le cavalier. C'est le cavalier de Pentacle. Ok. Alors, le cavalier de Pentacle, je suis désolée, je vais tousser, j'essaye de me retenir. Le cavalier de Pentacle, il est beaucoup plus lent que le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier de Pentacle, ça nous parle de persévérance. Ouais. Alors, votre défi, les Gémeaux, pour cette semaine, c'est... Ah là là, j'ai plein de choses qui me viennent. Ouais. C'est vraiment le défi, ça peut vous inviter à développer votre flexibilité, votre adaptabilité, l'ouverture d'esprit, peut-être cette capacité à prendre des risques mesurés, l'importance, pourquoi pas, d'équilibrer votre vie matérielle et votre bien-être émotionnel. Je lâche prise, je fais confiance à mon intuition, je ne suis pas trop... je ne me laisse pas emporter par la peur de l'inconnu, vous voyez, ou je ne me laisse pas non plus emporter par la peur des changements. C'est vrai que si vous devez prendre des risques, ben, il y a une nouvelle opportunité. Donc, vous devez vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Et je pense que peut-être de vous ouvrir à une nouvelle opportunité, est-ce que ça vous fait prendre des risques? Pourquoi pas? Donc, ça peut vous faire peur. Oui. Complètement. Ouais. Parce que, avec le cavalier de Pentacle, ici, on apprend à accepter le changement, à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, à s'ouvrir aux nouvelles perspectives, à équilibrer sa recherche de sécurité matérielle avec les autres domaines de sa vie, à faire confiance à son intuition et aussi à oser sortir de sa zone de confort. C'est pas évident de sortir de sa zone de confort, ça c'est sûr. Pardon. Ok, on va regarder le conseil. Le conseil pour les Gémeaux. Ah, c'est chiant, hein. Enfin, je parle de faire... parce que j'arrête pas de faire des bruits. C'est chiant. C'est chiant pour moi, ça doit l'être pour vous aussi. 5 de coupe. Le conseil, c'est le 5 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe qui est une carte de regret, de déception, de négatif, d'isolement, de repli sur soi. Oui, alors on dit une carte de deuil. Bon. Mais le conseil avec le 5 de coupe, c'est de reconnaître vos émotions, de les accepter, de faire le deuil du passé, de lâcher prise sur ce qui n'est plus, et de vous ouvrir aux nouvelles possibilités, de vous tourner vers l'avenir avec optimisme. Voyez ? On s'engage dans des trucs qui font du bien avec le 5 de coupe. Je me connecte, je me reconnecte avec des personnes qui me soutiennent. Je me tourne vers l'avenir avec confiance. On peut vous dire de cultiver la compassion envers vous-même. On parle d'acceptation, de courage, de résilience, de pardon, d'ouverture aux autres, d'optimisme et de cette capacité à lâcher prise. C'est le conseil qui vous est donné, les Gémeaux. Vous voyez, il y a un truc qui n'a pas marché, bah ça n'a pas marché, quoi. Et alors, ça arrive, hein, tout le monde. Hein. Si tout était simple dans la vie, on serait au courant. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous voyez, on doit peut-être accepter son passé, voilà, et en faire le deuil. Enfin, on fait le deuil de ce qu'on a perdu, voilà. Dire comme ça, ou de ce qui n'a pas fonctionné. On va regarder l'issue pour vous, les Gémeaux. Je rappelle qu'il y a de la nouveauté. Bah oui, je vais quand même le redire. Hein. Allez, pour nos Gémeaux, l'issue de cette guidance du 1er, ça y est, du 10 au 16 février. Allez, pour les Gémeaux. Issue de la guidance pour les Gémeaux. C'est pas drôle ou c'est drôle? Moi, j'aime quand ça se passe comme ça. Ouais. Eh ben, le 6 d'épée, les Gémeaux. Ben oui. En issue de guidance. Je le disais tout à l'heure, c'est le fait de quitter une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. Vous voyez ? Vous sortez de quelque chose, vous faites le deuil de quelque chose. Vous allez vers autre chose. Alors, ce 6 d'épée parle de transition.
On fait une transition et on va vers une situation plus sereine, plus stable et plus épanouissante. Je quitte quelque chose du passé. Je quitte quelque chose du passé et je me dirige vers un avenir meilleur. Parce que j'ai accepté le changement. Parce que j'ai gagné en confiance, en clarté et en optimisme. Parce que j'apprends à faire confiance, à me faire confiance, à avoir confiance en mes propres capacités. Je trouve des solutions et je m'oriente vers un avenir plus lumineux. On apprend l'importance de la transition, de la confiance en soi et de l'optimisme pour se créer une vie plus heureuse et plus épanouissante. C'est ça l'issue de la guidance, les Gémeaux. De toute façon, rester empêtré dans un truc qui n'a pas fonctionné ou qui n'existe plus, bah, ça ne le fait pas revenir. Hein. Bah non, mais bon, après, je sais que ça peut être parfois compliqué. Je recouvre le 6 d'épée. Ok, bah, je vais prendre. Hein. Je vais prendre. Le cavalier d'épée, quoi. Bah ouais. Bah ouais. Eh ouais. Le cavalier d'épée, il avance, il est complètement déterminé. Et c'est ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, on le retrouve dans l'issue de guidance. Donc, c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Je veux dire, c'est parce que vous allez relever des défis. Je vais avoir une meilleure capacité à prendre des décisions, ce qui n'est pas forcément le cas en début de semaine. Je vais avoir une plus grande maîtrise de mes actions. Je vais agir avec courage, avec lucidité. Je vais progresser. Je vais être déterminée en fin de compte. Je vais être dans l'action, déterminée et lucide. Ouais. Et c'est ce qui vous mène à cette transition. Votre détermination, votre lucidité, vos actions, vos prises de décision, les Gémeaux. Alors bien sûr, si on ne fait rien, bah, il ne se passe rien. Bien évidemment. Je le dis souvent, mais c'est la réalité. Si je ne fais rien, si je prends pas aucune décision dans ma vie, mais bah, il ne va rien se passer, quoi. La vie, elle est faite de choix. C'est comme ça. Bah oui. Est-ce qu'on fait le bon, est-ce qu'on fait le mauvais? Bah ça, on ne le sait pas quand on le fait. Hein. C'est ça. Mais bon. Allez. Pour les Gémeaux. Du 10 au 16 février. Suis ton instinct. Gémeaux du 10 au 16 février. Addict à toi-même. Adapté en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. C'est vous la personne la plus importante. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Aïe, aïe, aïe. C'est l'as de Pentacle, les Gémeaux. Super belle énergie, super belle influence extérieure pour vous en cette semaine. On m'offre une nouvelle opportunité, on m'invite à démarrer un nouveau projet, il y a des perspectives, de la croissance, peut-être des contacts, mais il y a un nouveau départ. Peu importe le domaine, j'ai envie de vous dire, même si je pense que c'est plus financier et pro ou professionnel, mais peu importe le domaine, voyez. On m'offre, je suis exposée, je peux être exposée en cette semaine à des situations qui m'offrent de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles ressources, de nouveaux contacts, une perspective de croissance, de développement. Donc, je vais répéter pour finir que l'extérieur vous invite à vous ancrer dans le présent, à saisir les opportunités qui se présentent à vous, à concrétiser des choses, voyez, à vous concentrer sur la construction d'une base solide pour votre avenir. Les Gémeaux. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.